Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour une semaine de vlog. On est le lundi 8 janvier. Lola? Viens Lola. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de cette petite demoiselle. Bon, je sais que ça n'a pas un grand intérêt, hein, que ça ne changera pas le cours de votre vidéo. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Bon, elle est toujours là. Hein. C'est un chien assistant. et voilà, c'était son anniversaire aujourd'hui. Bon, ça y est, ce vlog a tout juste commencé, que c'est déjà du grand n'importe quoi. Alors, je vais vous parler de mes lectures en cours, des livres que j'ai lus. Bon, je n'ai pas lu grand-chose. Donc, vendredi, j'ai choisi cette lecture vendredi soir que j'ai lue très rapidement puisque j'ai terminé samedi dans l'après-midi. Donc, c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc c'est là le 7e tome des enquêtes d'Anna Svendsen de Johan Fluck chez Cherche Midi Éditeur. Vous savez, c'est ma saga un petit peu chouchou et je me suis donné pour mission donc de me mettre à jour sur cette saga, sachant qu'en plus il y en a un qui sort là je crois le 15 février, il me semble. Le prochain il sort le 15 février. Donc bon, je ne serai pas à jour d'ici là puisqu'il me reste il me reste le 8 et le 9. Mais je veux essayer d'en lire un par mois au moins pour vraiment être à jour pour que la prochaine sortie, donc pas celle de février, mais celle d'après, je sois à jour. Donc ici, on est sur un tome un petit peu différent puisque dès le départ, on sait qui va mourir et comment il va mourir. Bon, c'est pas bien évidemment qui l'a tué ni ce qui s'est passé, mais on a cette scène de départ. Donc en fait, il se trouve que un plateau de tournage s'invite à Lake Eden et va prendre possession un petit peu de cette avenue où il y a oui, la célèbre pâtisserie d'Anna. Et donc voilà, il y a un peu ça crée quand même une certaine émulsion. Tout le monde aujourd'hui c'est affreux. Tente sa chance pour avoir un petit rôle en tant que figurant, en tant que petit rôle secondaire, tout ça. Enfin bon, bref, c'est vraiment l'ébullition. Alors en fait dans le prologue on sait justement on assiste à cette scène en fait de meurtre et ensuite on attaque le chapitre 1 2 semaines plus tôt et on va avoir tout le déroulé jusqu'au meurtre et après pour l'enquête. Alors en toute honnêteté ça me fait toujours plaisir de retourner à Lake Eden, mais celui-là sera pas parmi mes tops de la série d'Anna Svendsen. J'ai moins aimé que les autres. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait ce meurtre dès le départ ou si c'est l'enquête en général qui m'a moins captivée. Bon là, après comme je vous disais, j'avais remarqué déjà sur le tome d'avant, c'est plus centré vraiment autour de la vie de Lake Eden, autour d'Anna en fait, hein, d'Anna, de ses connaissances, de sa famille. Je trouve que c'est de plus en plus concentré autour de ça. Après, ça ne me gêne pas, puisque je sais à quoi m'attendre et j'aime les retrouver, j'aime suivre ce triangle amoureux qui, dans ce tome, devient un carré. Oui, quand le triangle devient un carré. Donc là, je vous laisserai bien évidemment voir, je ne vais pas tout vous raconter. Mais il se trouve que Norman et Mike ont de la concurrence dans ce tome. Oui, parfaitement. Anna est une vraie tombeuse. Et voilà, j'aime retrouver Anna, j'aime retrouver Moche, j'aime retrouver ce triangle amoureux, même s'il m'agace un peu, parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'Anna fasse son choix et se pose sur un des deux. Bon là, clairement, c'est pas encore dans ce tome-là que ça arrivera. Et sinon, j'avais une petite remarque à faire sur ce tome. Alors, je vois passer beaucoup de retours où les gens disent qu'il y a, qu'entre guillemets, l'auteur, dans ses propos, fait preuve un petit peu de grossophobie vis-à-vis d'Anna, puisqu'il faut toujours qu'elle maigrisse si elle est toujours au régime, enfin des choses comme ça. Et jusqu'à présent, je vous avoue, ça m'avait pas plus choqué que ça. Alors oui, effectivement, mais il faut quand même se reposer dans le contexte, c'est-à-dire que cette série vient d'être traduite en France, mais je crois qu'elle a été écrite dans les années 90. Alors j'ai pas... voilà, et je crois que la série a commencé dans les années 90, donc on n'est pas sur le même truc. Après là, on sent une... Donc c'est peut-être pour ça aussi, on faisait peut-être un peu moins... Entre guillemets, on se muselait moins que maintenant. Bon, dans ce tome, par contre, oui, j'ai relevé des phrases qui m'ont un peu agacée, notamment venant de la mère d'Anna, Dolores, qui est une femme absolument toxique. Pour moi, elle est vraiment toxique, Dolores, de plus en plus. Je trouve, plus on avance dans les tomes, au plus je la trouve très toxique.
Et elle lui a fait vraiment des réflexions que, enfin, je me suis fait la remarque de me dire, mais moi, si elle me dit ça, je vrille. Donc voilà, donc c'était pour rebondir un petit peu sur ça. Après, ici, donc, on va aussi assister au début de l'informatique, puisque ça y est, chacun commence à se munir de son premier ordinateur. Donc c'est vrai, ça peut sembler bizarre, mais on sait que ça a été écrit il y a quand même quelques années. Donc moi, ça me choque pas, en fait. J'aime bien même ce côté un petit peu rétro, où il n'y avait pas encore de téléphone portable, où tout n'était pas aussi simple finalement, puisque quand on attendait quelqu'un à un rendez-vous quelque part, on pouvait pas l'appeler pour savoir où il était. Voilà, alors que maintenant, on n'est pas encore arrivé sur le lieu du rendez-vous, que souvent on appelle pour dire alors t'es où. Voilà, donc tout ça j'aime bien. Moi j'aime bien retrouver les Kedel, même si comme je vous le dis, cette enquête-là ne fera pas partie de mes préférées, mais je suis contente de l'avoir lue et d'avoir avancé sur cette saga. Donc ce qui me laisse maintenant, tac, et maintenant j'enchaînerai, alors pas là aujourd'hui, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc j'enchaînerai avec plaisir sur Meurtre et tarte au citron vert. Les couvertures, je les adore. J'aime tout en fait. Le dos, j'aime l'avant de la couverture et l'intérieur et toutes ces petites process. Alors celui-là, il m'a donné vraiment faim. Il y avait plein de choses qui me faisaient trop envie dedans. Donc là, bah, je le descends, je le mets dans ma pile à lire. Alors pas du mois, mais ma pioche à lire que j'ai en bas. Comme ça, dès que j'ai envie d'une petite lecture cosy, je me jetterai dessus. Ensuite, la semaine dernière, j'avais commencé L'amour de ma vie de Rosie Walsh dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 95 pages en tout et je crois que quand je vous ai pris, j'en avais lu une 60aine. Donc voilà, je ne vais pas vous relire la 4e de couverture. Je vais essayer de le reprendre cette semaine, il faut. Même si, clairement, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, il y a pas mal qui me disent que le début est un peu compliqué, mais qu'après, une fois que c'est lancé, c'est plutôt pas mal. Donc, j'irai au bout de toute façon. Mais voilà, là, ce week-end, clairement, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Donc, c'est pour ça que j'ai lu le Cozy Mystery en me disant, je le reprendrai derrière. Mais avant ça, il fallait que je lise ma partie, puisque je vous ai dit que je participais à la lecture commune organisée par Madame Chachali sur le tome 1 de McCoy, dans l'optique, bien évidemment, de clôturer cette saga en 2024. Après, je ne sais pas, en toute franchise, si je continuerai. Bon, ça m'a relancé, c'est bien. J'ai lu la première partie. Bon, là, ça va, parce que je peux me plier à ce genre de découpage, sachant que je l'ai déjà lu. Donc, quelque part, ça me revient quand même pas mal. Et d'ailleurs, là, j'ai noté une citation qui m'a un petit peu fait tilter. C'est à elle de décider si elle te suit ou non. Nous sommes au 21e siècle, McCoy. Si tu l'as revendiquée et qu'elle t'appartient, cette femme reste un être humain, pas un objet. Le monde a évolué, l'ogre. Il est temps de t'adapter à la nouvelle condition féminine. Quand je vois que l'on est encore à exécuter une pauvre fille amoureuse, je constate avec amertume que nous sommes restés des barbares sans cervelle ni compassion. Voilà, donc vous savez, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler des McCoy. Donc les McCoy, en fait, ça va être... en fait, on va aller... Ça se déroule en Écosse et on imagine un petit peu comme dans la série Highlander que les clans écossais sont toujours là, en fait, qu'ils n'ont jamais disparu. Sauf que là, il n'y a pas de retour dans le passé, on reste dans le présent. Donc en fait, on est au 21e siècle, mais en mode clan écossais. Et donc moi, j'avais beaucoup aimé. Après, en toute honnêteté, c'est vrai que... Alors, j'ai lu que le premier tome, et je crois que j'avais démarré un peu le deuxième, mais j'avais été obligée d'arrêter parce que j'avais certainement des services presse en attente, et qu'après, je ne suis pas retournée. Mais... alors j'avais beaucoup aimé, mais évidemment, il y a un gros problème de consentement dans ce livre. Il y a quand même des scènes qui sont assez... voilà, c'est quand même très limite. Après, encore une fois, moi, ça m'avait pas gêné plus que ça, dans le sens où c'est un petit peu le jeu. En plus, on est sur de la new romance, donc l'auteur, c'est Alexiane Chill. On est dans la new romance, donc ça me choque moins dans la new romance parce que quelque part c'est souvent un petit peu le jeu, quoi. Alors je sais qu'il y a certains pour qui ça passe pas du tout, et je l'entends, hein, je l'entends parfaitement, et je comprends en fait tous les reproches qui sont faits. Maintenant, voilà, moi ça
là, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu tilter cette citation parce que je me suis dit, oui, quand même, il oblige à venir avec lui, puisqu'en fait, Caleb dit l'ogre va considérer Phèdre comme sa pupille. En fait, ils se sont un petit peu sauvés mutuellement d'un petit différend entre clans. Alors elle fait partie d'aucun clan bien sûr, et donc il va la prendre comme pupille. Mais c'est vrai que la manière dont c'est fait, on se dit, bon voilà. Après comme je dis, ça reste de la new romance, et c'est souvent, il y a souvent un petit peu, on peut remettre en question ce problème de consentement dans beaucoup de new romance, je pense. Sinon, avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, nous avons attaqué l'art du trompe-l'œil de Océane Granem et Jen Guerrieri. Donc c'est paru aux éditions Les Plumes du Web, et encore une couverture qui est absolument sublime. Et Aurélie là en version hardback, comme j'avais The Bucket List, et il est absolument sublime. Bon, moi je ne l'ai pas trouvé en version hardback, je voulais pas le commander, j'ai toujours... Donc je me contenterai de celle-là qui est quand même déjà bien jolie, puisque la couverture elle est vraiment top. Ils font vraiment des couvertures magnifiques. Donc on l'a commencé samedi soir. J'en ai déjà lu quand même pas mal, puisque je suis à la page 292 sur 500. Bon, c'est un beau pavé. Et c'est un beau pavé, et surtout c'est quand même assez dense. C'était quand même assez dense à l'intérieur. Ah, je suis en train de voir, rien à voir bien sûr, hein, qu'il y a des résumés d'autres prochains. Donc c'est quand même assez dense dedans. Hein. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est quand même pas mal écrit, donc ça se lit pas non. Enfin moi alors peut-être ça vient de la plume, mais moi j'avoue j'avance lentement. Je trouve, parce que ça c'est un livre clairement sur le week-end j'aurais pu le lire, mais bon alors soit j'étais un peu molle, soit voilà. Donc là on est sur une romance vraiment très très sombre, sachant qu'il y a de nombreux trigger warnings en début de lecture, donc je vais vous les citer. Relations toxiques, scènes à caractère sexuel, violence psychologique, cyberharcèlement, automutilation, troubles du comportement alimentaire, body shaming, tentative de suicide. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Une passion, l'art, une école, les beaux-arts. Jean, artiste taciturne et marginale, puise son inspiration dans la noirceur humaine, tandis que Carmen, jolie rose des villes, ne s'épanouit qu'au travers du regard des autres. Ils n'ont qu'une seule chose en commun, l'amour de l'art. En dehors de ça, c'est simple, ils se détestent. Et lorsque l'occasion se présente pour Jean de percer à jour celle qui excelle dans l'art du paraître et qu'il considère comme un mystère irrésistible, il n'hésite pas. Tous les coups sont permis. Pour faire voler en éclats le masque de la jeune femme et au passage rafler le prix artistique qu'il convoite depuis des années. Jeu de dupes et dangereuses illusions, tisse alors une toile inextricable autour d'une Carmen, pas si innocente que les apparences le laissent supposer, et bien moins superficielle que les réseaux sociaux ne le font croire. Piégée dans la spirale du mensonge, de la compétition et des faux-semblants, Jean l'ignore encore, mais Carmen est passée maître dans l'art du trompe-l'œil. Alors, ce que je peux vous dire, j'ai marqué pas mal de pages. Alors, c'est pas forcément pour des citations, mais pour... essentiellement pour des passages qui me semblaient importants. On est sur une romance vraiment très très sombre. On a 2 personnages torturés. On sent des failles énormes, notamment chez Carmen. Bon, chez Jean aussi, mais c'est différent. Carmen, on sent que vraiment elle a un gros problème avec les réseaux sociaux, avec l'apparence, avec le fait qu'elle se prive de manger pour perdre 1 gramme, un demi-bourrelet. Enfin bon, on en revient toujours, on en revient un petit peu au sujet de tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est juste impensable, en fait. Je peux même pas l'envisager parce que je suis pas du tout dans ce... J'ai jamais été dans ce truc-là. On sent qu'elle cache des choses, on sent que, voilà, elle est... En fait, de base, elle est partie à Paris pour suivre Cisco. Donc, Cisco qui est son meilleur ami, petit ami, sex friend, on sait pas trop, enfin la relation est très ambiguë et surtout très toxique parce que Cisco, je pense, est le personnage le plus toxique de ce roman, enfin là où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, d'un autre côté, il y a Jean avec sa meilleure amie Lys. Alors là, il y a aucun
comment on dit, ils sont vraiment que amis. Mais pareil, Jin, on sent qu'il y a quand même des petits... on sent qu'il a vraiment des petits problèmes. Il est vraiment très sombre comme personnage. C'est vraiment l'artiste torturé de base avec un look un peu particulier, avec... voilà. Donc après, j'ai pas suffi, je veux pas vous spoiler et j'ai envie de vous en parler dans son ensemble parce que ça me semble quand même assez complexe. Voilà, ça me semble assez complexe. Donc on sait qu'il y a un truc puisque le prologue vous plonge direct dans l'ambiance, dans une ambiance vraiment très dark. Bon, j'avoue, je me doutais que ça allait être sombre, mais peut-être pas autant. Mais après, ça me gêne pas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu... Alors oui, j'ai lu dernièrement, par exemple, Un automne pour te pardonner, qui est quand même assez sombre, en mode Dark Academia, tout ça. Mais là, on est vraiment sur un mood différent. Là, c'est encore vraiment level au-dessus pour moi. Donc, je vais arriver jusqu'au bout et je vous en parlerai. Pour l'instant, j'ai hâte d'avancer. Je m'ennuie ce soir de rentrer pour reprendre cette lecture et pouvoir l'avancer. Dans tous les cas, je vous en parlerai avant la fin de ce vlog. Enfin, j'espère. Il me reste quoi, 200 et quelques pages? Oui, normalement, ça devrait le faire. Voilà, au pire, je vous prendrai jeudi comme j'ai fait la semaine dernière. Et normalement, j'ai un réseau internet un peu meilleur chez moi. Donc, j'ai un peu plus de facilité pour poster mes vidéos. D'ailleurs, je vous ai posté mon bilan. Bon, enfin, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez sûrement déjà vu le bilan. Il était temps. Sinon, j'ai parlé encore beaucoup pour rien dire aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est un petit peu le jeu des vlogs. Et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 10 janvier. Alors, j'avais un gros colis dans la boîte. J'ai trop hâte de l'ouvrir, je pense savoir ce que c'est. Et j'attendais avec impatience. Et ensuite, je vais vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée hier soir. Donc, qui n'est autre que L'art du trompe-l'œil d'Océane Ganem et de Jen Guerrieri aux éditions Plume du Web. Et quelle lecture, mais vraiment quelle lecture. Vous voyez, j'ai pris, je sais pas si ça se voit à la cam, non ça se voit pas trop, mais j'ai mis plein d'annotations. Alors pas forcément pour des citations, mais pour certains passages, certaines choses. Bon, enfin bref, je m'égare. On va tout de suite passer à l'ouverture de ce colis. Que j'attendais avec une grande impatience, je vous avoue. Oui, c'est bien ça, trop bien, trop contente. Donc c'est ma première réception en tant que partenaire de chez... je fais beaucoup de bruit, hein, désolée. C'est ma première réception en tant que partenaire des éditions Addictive et je suis totalement en joie. Donc je vous montre. Alors, le premier, c'est... Qu'est-ce que tu fais Lola? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? On te voit pas, juste on t'entend depuis tout à l'heure. Alors, j'ai reçu en version poche PS Oublie-moi d'Emma Green, donc aux éditions Addictive, qui est disponible en poche depuis, il me semble, le 4 janvier. Et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Ça sera peut-être plus simple de la lire là, je ne sais pas. Oui. Il a brisé son cœur et détruit sa vie. Elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui. Léonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l'ombre pour cacher son plus gros complexe et son plus douloureux secret. Pourtant, quand une agence de mannequins extraordinaire s'intéresse à elle, elle y voit une chance de se reconstruire. Mais ses espoirs se brisent lorsqu'elle découvre l'identité de son nouveau boss. Wolf Larson, le garçon qu'elle aimait et qui a bien failli la détruire. Il fut son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar. 8 ans après le drame, elle est devenue une lionne prête à tout pour survivre. Lui a gardé ses mots féroces et ses yeux de loup. Elle va devoir lui pardonner, il va devoir se racheter pour raviver la flamme qui brûle encore entre eux malgré tout. Voilà, ça me tente beaucoup. Vous savez, j'aime bien Emma Green. Dedans, il y a un petit marque-page qui va avec le livre. Voilà, je vous remets dedans. Voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de les découvrir. Je sais que je vais en choisir un là direct, ça sera ma prochaine lecture. Oh mince, il est tout abîmé celui-là. Ça c'est les joies de... Oh, trop bien. Alors ensuite, j'ai reçu Elite Game de
Atinea Kane. Alors, dedans, il y a une trop belle illustration. J'adore. Ah, avec même... Alors, il y a même une dédicace. À Princeton, tous les secrets sont bien gardés jusqu'à ce que l'amour s'en mêle. Antinea Kane. J'adore. La carte, elle est trop belle. Le petit marque-page addictif. Et là aussi, donc celui-là, je crois qu'il sort demain. Oui, c'est ça. Parution le 11 janvier. 4 garçons, un jeu dangereux, une fille qui n'a pas froid aux yeux. Princeton, campus de l'élite des États-Unis. Connor a toujours fait partie de cette jeunesse dorée et sa voix est toute tracée. Pourtant, reprendre les affaires de son père figure en bonne et dernière place de ses envies. Alors, avec ses copains, pour tuer le temps, il a mis au point un jeu. Quand l'un d'entre eux a rendez-vous avec une fille, les autres entrent par effraction chez elle pour voler quelque chose sans valeur, juste par défi. Aya est tout l'inverse. Bosseuse et passionnée, elle n'a que ses études pour réussir. Elle vit dans sa voiture cabossée et pour rien au monde, elle ne révélerait son secret à l'élite qu'elle côtoie tous les jours. Mais Connor est irrésistiblement attiré par elle, qui ne cesse de l'éviter, de le garder à distance. Pourquoi? Il a bien l'intention de le savoir. J'ai trop hâte. Il est chouette, j'aime beaucoup la couverture. Dommage qu'elle soit toutes écornée là. En tout cas, vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, en fait, Addictive a refait un petit peu son design. Moi, j'ai remarqué ça. Ils ont refait le design, autant dans les tranches, puisque les tranches avant, je sais pas si... Non, ils sont tout en haut. Mais avant, les tranches, elles étaient blanches en général et ils étaient vachement gros. Là, ils les ont refait et j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà remarqué un changement cet été avec l'héritier des dogs. Et ensuite, le dernier, et pas des moindres, j'adore la couverture, là aussi, c'est En fusion de Jo Caballero. Et là, hop, j'ai un petit mot d'Anaïs. Donc Anaïs, c'est notre contact chez Addictive. Alors, le petit marque-page En fusion. Et je vais vous lire là aussi la 4e couverture. Donc celui-là, il sort un peu plus tard. Il sort le 18 janvier. Donc il sort... Tac, le 18, ça doit être jeudi prochain, je pense. En résumé, ils se détestent, mais ils vont devoir travailler ensemble. Avocate de renom, Emma se voit confier le dossier de la fusion de son cabinet avec notre firme. Impitoyable et incroyablement douée dans son métier, elle est parée à toutes les éventualités dans cette affaire. Toutes sauf celle de devoir travailler avec l'ex de sa meilleure amie. Jaden Taylor est l'homme le plus détestable qu'elle a jamais rencontré. Pourtant, pour le bien de leurs cabinets respectifs, ils vont devoir trouver un terrain d'entente et faire table rase du passé. Cependant, entre rancune et esprit de compétition, il se pourrait bien qu'un autre sentiment voit le jour. Un désir ardent, incontrôlable et interdit. J'adore. J'ai trop hâte. Je pense, alors très honnêtement, je pense que ce soir, je vais commencer Elite Game à mon avis. Ensuite, je lirai le Emma Green. Et ensuite, je lirai En fusion. Alors, je suis pas certaine d'arriver à tout lire pour le 18, mais je vais faire mon maximum pour les lire rapidement. Il y avait un petit couac apparemment sur les envois. Mais l'essentiel, c'est que je les ai et je suis trop contente. C'est ma première réception en tant que partenaire et j'adore. Ils sont tellement beaux. Alors maintenant, on va passer à mon update lecture de l'art du trompe-l'œil. Alors, je vous avais lu la 4e de couverture la dernière fois que je vous ai pris, donc je crois lundi. Et surtout, je vous avais parlé des trigger warnings qui sont assez importants avec des thématiques et des scènes qui peuvent quand même heurter la sensibilité. Je préfère prévenir. Alors, il n'est pas tant question de scènes spicy ou de scènes explicites. Il y en a, mais c'est pas... franchement, il n'y en a pas beaucoup. Très honnêtement, je crois qu'il y en a, il doit y en avoir 2 ou 3. Donc ça va, c'est pas énorme. Le livre fait quand même 530 pages, c'est pas fou. Mais par contre, au travers de cette histoire, de l'art du trompe-l'œil, l'auteur dénonce un fait qui devient malheureusement de plus en plus courant et qui prend parfois des proportions dangereuses et qui peut conduire à des actes vraiment très dramatiques. C'est le cyberharcèlement, mais aussi les relations toxiques, les problèmes alimentaires. Et je trouve que à travers l'histoire de Carmen, c'est vraiment très bien mis en valeur, mis en valeur. C'est vraiment très bien amené et très bien dénoncé.
Donc comme je vous l'ai dit ici, on va suivre Carmen. Carmen qui a une relation toxique avec Cisco, qui est son ami, son copain. Enfin, c'est un peu comme il veut, mais elle est amoureuse, enfin, elle l'aime, elle est folle de lui, elle ferait n'importe quoi pour lui, comme se priver de manger parce qu'il estime qu'elle est trop grosse. Enfin bon, que des choses, vraiment, c'est... Moi, j'ai été hyper choquée, c'est vraiment des choses qui me bousculent, parce que je suis totalement contre ce genre de choses. Aucun être humain ne doit se plier. En fait, si demain je me trouve trop grosse et que je fais un régime parce que moi je me trouve trop grosse et que je suis mal dans ma peau, parce que je rentre plus dans mon pantalon ou parce que, voilà, pour X raisons. Maintenant, je trouve que le faire pour jouer sur les apparences ou pour quelqu'un d'autre, ça par contre, je ne suis pas du tout en accord avec ça. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'ici, il est quand même aussi question de ces troubles alimentaires, de cette question d'apparence. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment la méchanceté sur les réseaux. Alors, c'est vrai qu'on y est confronté. Moi, j'avoue ne pas y avoir été confrontée. Voilà, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, jusqu'à présent, j'ai pas eu ce genre de problème. Je n'ai rencontré qu'une communauté bienveillante. J'ai jamais eu de gens qui ont été désobligeants ou qui m'ont fait voilà, du harcèlement ou des commentaires. Mais je sais que ça arrive. Je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont été victimes. Je sais voilà, qu'on n'est pas à l'abri que ça nous arrive. Et je trouve ça très bien de le dénoncer à travers l'histoire de Carmen. C'est une histoire qui est poignante, bouleversante, qui va déchirer le cœur, mais littéralement. Voilà, c'est pas une romance, c'est vraiment beaucoup plus qu'une romance, puisque voilà, vraiment, ça tourne autour de cette jeune femme qui est complètement... on la sent tellement en souffrance sous un... Comme je dis souvent, je vais de ci, de là, le cœur et les yeux rieurs pour mieux cacher ma douleur. Et c'est vraiment, souvent j'emploie cette phrase, je trouvais cette phrase jolie que j'avais notée il y a peut-être 30 ans. Voilà, j'adore cette phrase, je trouve qu'elle est tellement... C'est vraiment une manière de dire, sous mon sourire, en fait, vous voyez pas ma souffrance. Et c'est un peu ce qu'on ressent avec Carmen. Et c'est ce qui m'a touchée, c'est ce qui m'a profondément bouleversée. Voilà, je vous avoue que ce livre m'a profondément bouleversée. Ensuite, il y a Jean. Donc, je vous ai parlé de Cisco, mais j'en parlerai pas plus que ça. J'ai détesté ce personnage, littéralement, du début à la fin. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas un moment où je me suis dit, non, mais il a quelque chose de bien quand même. Non, je le déteste. Voilà, cordialement, je le déteste. Par contre, on va aussi rencontrer Jean. Donc, Jean, c'est un artiste torturé, parce que ça aussi, ça donne un plus à l'histoire, le fait que ça se déroule aux Beaux-Arts, que ça se déroule dans le monde de l'art. Donc Jean, c'est un artiste torturé, il le porte sur lui, il a vraiment tout de l'artiste un petit peu qui se... Oui, un petit peu extravagant, enfin extravagant, oui, dans sa tenue, puisqu'il se peint les ongles en noir, il se maquille les yeux, enfin bon, voilà. Mais c'est un personnage, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage. Je l'ai trouvé d'une gentillesse, d'une bonté, vraiment, je l'ai adoré, ce personnage. Au début, j'étais un petit peu sceptique, un petit peu réticente, mais au plus j'ai appris à le connaître, au plus j'avais plus envie de le quitter. Et on se dit, mais un homme comme ça, c'est juste... Enfin bon, c'est un jeune homme, mais je veux dire, voilà, un homme comme ça, c'est juste magnifique. Après, quoi vous dire d'autre? Je veux pas trop vous en dire non plus parce que je ne veux pas trop vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, on est dans une ambiance, dès le début, on est dans une ambiance très sombre. Et on va assister à une histoire déchirante. Voilà, déchirante parce que Carmen, vraiment, on va quelque part assister à sa déchéance mentale. On va dire, on va pouvoir dire ça comme ça. Clairement, j'ai du mal à en parler de ce livre pour la bonne et simple raison déjà que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai refermé hier soir avec vraiment le cœur brisé de constater la méchanceté des gens et de constater à quel point en fait les actes peuvent être blessants et détruire quelqu'un. Je pense qu'il faut vraiment... Alors attention, hein, Carmen, il y a des moments où elle n'a pas été sympa avec d'autres personnes, elle le reconnaît. Mais je pense qu'elle était vraiment sous emprise et c'est là qu'on se rend compte en fait que y a des gens qui sont vraiment toxiques et qui peuvent nous mettre sous une emprise qui va faire que on va faire des choses entre guillemets débiles, méchantes et qu'on ne devrait pas faire par amour,
parce qu'on a l'impression que sans cette personne-là, tout le monde va s'écrouler. Et elle a la chance d'avoir Jean sur son chemin. Alors je ne vous raconte pas vraiment, je ne veux pas rentrer trop dans les détails comme je vous disais parce que je ne veux pas vous gâcher votre lecture. Mais elle va se faire prendre un petit peu quelque part à son propre piège hein, puisque elle va tomber sur un garçon gentil, sur un garçon qui est totalement différent de ce qu'elle s'imaginait. Et puis finalement, bah, le plan diabolique mis en place par Cisco va un petit peu se retourner contre elle. Voilà, je sais pas si on parle bien, je sais pas si je résume bien. J'avoue que je suis un peu perdue, j'ai toujours pas rédigé ma chronique. Bon, vous me dire, j'ai terminé qu'hier soir, mais il faut que je rédige ma chronique. Et je sais pas trop comment en parler parce qu'en fait, ce livre a vraiment dégagé plein d'émotions. Pour vous dire même mieux, à la fin, j'ai pleuré. Voilà, il y a eu un passage qui m'a vraiment... qui m'a tiré les larmes parce que c'est rare. Enfin, c'est rare, non, c'est pas vrai, je pleure facilement. Mais, menteuse, la fille... qui n'a pas du tout conscience de ce qu'elle est. Je suis très sensible, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui, forcément, ça me prend aux tripes, en fait. Hein, voilà, et ça, vraiment, ça me prend aux tripes. Après, les auteurs, je suis honnête avec vous, je les connaissais pas du tout. J'ai jamais lu aucun livre, ni de l'une ni de l'autre. Je trouve que ce livre à 4 mains est une belle réussite. Alors, j'aurais aimé savoir, mais j'ai pas... Alors, j'ai survolé un petit peu les remerciements et je lis toujours un petit peu, moi, les remerciements et tout ce qui a été dit. Donc, je sais pas si elles ont écrit chacune un perso ou si, je sais pas. J'essaierai de me renseigner d'ailleurs parce que je serais curieuse de savoir, en fait, comment ce livre a été écrit. Mais voilà, clairement, les personnages sont bien construits. La psychologie des personnages est dingue. On joue vraiment sur... pour moi, alors... Au début, je me disais c'est une dark romance, mais en fait, je serais plutôt dans une romance psychologique, en fait. Pour moi, on est plus dans le psychologie. C'est pas dark. Enfin, c'est pas dark, c'est sombre. L'histoire est sombre, l'ambiance est sombre. Le milieu de l'art veut que, de toute façon, ça y joue beaucoup, je pense. Et puis, les personnages, ils sont torturés tous, hein, en fait, au final. Certains sont toxiques, d'autres sont torturés. Donc, ils ont tous quelque chose, ils cachent tous, en fait, des choses au fond d'eux. Mais à part Lys, Lys c'est la meilleure amie de Jean et j'ai trop aimé ce personnage aussi. Elle est hyper solaire. Voilà. Bon, j'avoue que c'est totalement le retour sur ce livre est complètement décousu. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais je vais rédiger une chronique un peu plus structurée que vous pourrez retrouver sous peu sur Babelio ou sur Instagram. Mais vraiment, je vous le conseille. Alors, juste... Je vous le dis encore une fois, lisez bien les trigger warnings. Je ne vais pas vous les relire là parce que je vous avais déjà dit. Mais voilà, il y a des mises en garde de thématiques abordées. Et clairement, scène à caractère sexuel. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus choquant que ça, sans trigger warning au début. Violence psychologique, voilà. Ça, vraiment, par contre, violence psychologique, harcèlement, enfin... Voilà, je préfère prévenir, qu'on ne me dise pas après, oui, mais tu nous as conseillé ce livre. Non, voilà, je préviens, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment vous heurter. Mais je vous le conseille, voilà. Alors, c'est sombre, certes, mais à un moment donné, on va voir la lumière, et c'est ça qui est bien. Je vous dirai pas comment ni pourquoi, mais à un moment donné, voilà, Carmen, elle va faire preuve d'une force incroyable, d'une résilience. Et comme on dit souvent, c'est quand on est tout en bas qu'on peut remonter tout en haut. Grâce à Jean, qui est un personnage, voilà, magnifique. Vraiment, ce personnage, je suis complètement fan. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je regarde, on ne sait jamais s'il reste un truc dans le blog. Et encore une fois, je suis trop contente d'avoir reçu enfin ma première sélection que je vais m'empresser de lire et de découvrir pour vous en reparler, bien évidemment, très vite. Voilà, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je n'aurai pas plus de choses à vous dire que ça demain. Je ne pense pas que j'arriverai à lire un livre ce soir. Mais je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'updates dans ce vlog. Je m'en excuse, mais voilà, il y a des semaines comme ça où on lit plus, des semaines où on lit un peu moins. Dans tous les cas, je vous remercie. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé quelques idées de lecture dans tous les livres que je vous ai montrés, puisque même si je n'ai pas fait des updates, je vous en ai montré pas mal.
Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire. J'essaie de rattraper mon retard. Je pense que j'ai déjà un petit peu rattrapé mon retard dans vos réponses, mais en ce moment, c'est vraiment la course. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine.